Bonjour mes très chers abonnés. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir pour la première fois, je me nomme Mr. Diakité, je suis sénégalais, Divis 2022, résident aux États-Unis, dans l'État de Indiana, il y a 2 ans. Je tenais à vous remercier vraiment de votre présence sur notre chaîne. Sans vous le cacher, je me sens motivé car j'ai vu votre soutien. Bon, sûrement, vous le savez mieux que moi, que les résultats de la DV Loterie sortiront le 3 mai. Donc c'est pour bientôt. Raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo pour vous dire la vérité, afin de vous éviter une déception après que vous soyez sélectionné. Car le constat que j'ai fait est que beaucoup d'agences ou beaucoup de personnes qui vous ont aidé à vous inscrire ne vous disent pas toute la vérité. Oui. Comment j'ai su cela? Beaucoup de gens m'ont interpellé après que j'ai fait la vidéo précédente. Ils m'ont interpellé en me disant qu'ils se sont inscrits ou bien ils aimeraient s'inscrire pour l'année prochaine. C'est là où j'ai su qu'ils n'ont pas peut-être eu la bonne information. Donc c'est pour cela que je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité sur la DV Loterie. Et surtout pour ceux-là qui se sont déjà inscrits et ils attendent le résultat. Donc, vérité numéro 1, pour être éligible à ce programme de Green Card ou encore DV Loterie, il te faut au minimum le baccalauréat ou encore l'équivalent du baccalauréat. À défaut de ces deux, il te faut une qualification avec une expérience de 2 ans au minimum. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie et que vous vous êtes déjà inscrit, mais ne vous découragez pas. Il y a une solution que je vais vous dire avant la fin de cette vidéo. Vérité numéro 2, vous avez été sélectionné au hasard. Bravo et toutes mes félicitations. Mais ce n'est pas encore terminé. Il vous reste encore des étapes à parcourir ou bien des étapes à faire. Et si vous vous rappelez, la lettre dans laquelle on vous a annoncé que vous avez été sélectionné, dans cette même lettre, il est bien mentionné que votre sélection ne vous garantit pas d'avoir le visa. J'espère que vous vous rappelez de ce passage. Il est bien mentionné dans la lettre où on vous a annoncé que vous avez été sélectionné. N'est-ce pas? Donc, il vous reste encore des démarches à entreprendre, car je vais vous le dire, ce programme, c'est des millions de personnes qui participent à ce programme. Presque tout le monde entier. Des millions de personnes qui participent à ce programme pour enfin donner le visa à 55 000 personnes. Donc, vous voyez, il y a du chemin à faire. Mais comme on le dit, quand le chemin à parcourir est long, chaque pas franchi est une étape. Donc, vous avez franchi beaucoup d'étapes. D'ailleurs, la première étape la plus difficile. Donc, l'étape suivante, c'est la compétition, si je peux le dire ainsi. Mais ce n'est pas difficile. Il suffit juste, ou bien il s'agit juste de fournir des documents qu'on vous demande. Ces documents ne sont rien d'autre que
des casiers judiciaires, extraits de naissance, vos diplômes, etc., etc. Et certains documents qui vous seront parvenus de quelqu'un qui habite ici aux États-Unis, peut-être qui sera votre tuteur, n'est-ce pas? Donc, c'est cette partie, la deuxième vérité. Être sélectionné ne vous garantit pas d'avoir le visa. Il faut que ça soit clair. C'est la vérité numéro 2. Car pour avoir le visa, il te faut avoir un entretien à l'ambassade. Il faudra se rendre à l'ambassade pour faire un entretien ou encore l'interview. Et vous ne pouvez pas vous lever et vous rendre là-bas. Il faudra recevoir une lettre. Cette lettre sera la deuxième lettre qui va vous annoncer votre rendez-vous à l'ambassade pour faire un entretien de visa. Si vous n'avez pas cette deuxième lettre, vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc, il y en a qui ont été sélectionnés, mais qui n'ont jamais reçu, comment dirais-je, la deuxième lettre. Et si jamais, jusqu'au 30 septembre de l'année fiscale, vous ne recevez toujours pas la lettre, cette deuxième lettre, donc dites-vous que c'est la fin de la procédure. C'est pas maintenant la troisième vérité. Vous êtes sélectionné, vous avez reçu votre deuxième lettre qui vous annonce votre rendez-vous pour l'entretien et que vous vous rendez à l'ambassade avec tous vos documents. Vous faites face à l'officier consulaire. C'est là qui font des entretiens, qui vous reçoivent pour vous poser des questions avant qu'on vous donne le visa. On vérifie vos documents, on vous pose des questions et en fin de compte, l'agent consulaire décide de ne pas vous donner le visa pour quelconque motif. Peut-être ça à lui de vous dire quel motif il vous a refusé le visa. Tout ça arrive. J'en ai des exemples à donner. J'ai un ami sénégalais, pas plus tard que l'année dernière, l'année fiscale passée, il a été sélectionné, mais on l'a refusé le visa de n'avoir pas eu son bac. Et je vais vous dire encore une chose que peut-être que vous n'allez même pas y croire. Ce même monsieur, sa sœur de même père et de même mère aussi a été sélectionnée cette année. Je ne sais pas d'abord. Mais cette sœur-là aussi n'a pas le bac. Normalement, cette année, elle doit faire l'entretien, mais elle n'a pas aussi le bac. Prions que ça marche pour elle. Mais à moins qu'elle ait une qualification avec une expérience de 2 ans, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, comme je l'ai dit au début, que j'aimerais vous éviter une déception. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. De grâce. De grâce. Si vous êtes sélectionné, faites comme si rien n'était. Continuez votre vie, continuez vos activités, ne changez rien de votre vie, ne démissionnez pas au travail, ne vendez ni vos biens. Et si vous vendez tout, vous abandonnez, vous démissionnez dans votre lieu de travail. Et en fin de compte, on vous refuse le visa. Vous voyez, la déception sera énorme. C'est ce que je ne veux pas pour vous. Être sélectionné n'est pas synonyme d'avoir le visa. Il y a du chemin à faire.
Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de donner votre avis. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas aussi à les poser. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Et nous vous prions vraiment de partager la vidéo afin d'avoir plus d'abonnés. Comme ça, je serai plus motivé à produire plus de vidéos. Merci, je vous remercie infiniment. À bientôt.